Égo, ô égo, tous les maux du monde prennent leur source en toi. C'est pour t'écraser que les rois font des lois et les sages donnent des enseignements, malgré leurs efforts depuis des temps immémoriaux. Hélas, tu es toujours là. Tu te caches seulement et réapparais encore et encore. N'as-tu donc pas de faim? Oh si, et sûrement elle approche. Un autre ego a commencé à t'éliminer. C'est l'ego universel, dont le nom est Je suis Brahman. Et, ego, détrompe-toi, ton ennemi n'est pas de ton espèce. Tu es périssable, alors qui ne l'est pas? Tu te prends pour je, parce que tu différencies toujours je, tu, il, etc. Mais lui est libre de ses concepts. Il harmonise les différences et résorbe tout en lui. Ton hostilité à son égard naît de ce que quand tu le vois s'élever, tu crois qu'il veut t'anéantir. Mais lui n'a aucun mauvais sentiment pour toi, puisque tu ne peux te trouver là, en sa présence. Il te voit comme une partie de lui-même. C'est ta propre imposture qui cause ta perte en sa présence. Il ne songe même pas à te tuer, car tu ne comptes pas à ses yeux. C'est pourquoi, égo, tu te considères comme son ennemi, mais lui ne prétend pas être le tien. En un mot, tu es ton propre ennemi. Par orgueil, tu t'es vanté devant lui, comme tu le fais en tout lieu. Dès lors, tu es perdu. C'est ainsi que l'ego universel t'efface, t'ayant absorbé, rayonnant en tant que lumière absolue. Et, ego, les ravages de ton action sont sans limite. Tu n'es satisfait que si tu es glorifié devant les autres et si les autres sont abaissés devant toi. Tes désirs ne cessent de te harceler. À quel titre serais-je honoré? Comment puis-je paraître plus élégant? Les autres s'inclinent-ils devant moi? M'obéissent-ils en silence? Proclament-ils que nul ne me surpasse? Hélas, ta vie est si courte. Et pourtant, que d'ambition! Combien de mal peux-tu causer? Tu t'es trompé croyant trouver le bonheur dans cette vaine quête de gloire et de pouvoir, et en voulant te distinguer parmi les autres. Tout cela ne peut être profitable. Pourquoi? Les autres ne sont-ils pas motivés eux aussi par ces mêmes illusions? Quelle chance de succès peux-tu avoir face à des multitudes de gens nourrissant les mêmes ambitions? Dans une telle situation, tu dois mettre un terme à ta vaine volonté de tout dominer. Par tant de vanité, tu suscites le mal autant pour toi que pour les autres. Écoute mon conseil amical. Pour dire la vérité, celui-là que tu crois être ton ennemi mortel est au fait ton ami. Il sait comment te rendre digne de la vraie grandeur et des vraies bénédictions. Abandonne-toi à lui. Cet ego universel ne te traite pas en ennemi, c'est lui, ton véritable bienfaiteur. Tu ne peux, à ce moment précis, avoir une idée de ce qu'il fera de toi si tu t'abandonnes à lui. Quoi que je puisse t'en dire, tu ne peux comprendre. L'expérience de l'abandon à lui peut seule permettre de comprendre. Nul doute qu'il t'élèvera à sa grandeur, rien de moins. Par conséquent, ne crains pas pour ton avenir. Abandonne-toi directement.
Tu pourras toujours t'en détourner si la joie ne te submerge pas dès les premiers instants d'abandon. De même qu'en buvant du lait, cela commence par le goût agréable et se termine par l'apaisement de la faim et de la soif. De même, l'abandon du soi commence par le ravissement et s'achève dans la parfaite béatitude qui est au-delà du plaisir et de la souffrance. Par conséquent, ton but est, nul doute, cet égo universel. Je suis. Quel sera ton nouveau nom après l'abandon? Il n'y a pas d'autre nom que le tien. Les Védas te louent, le monde te glorifie. L'essence des enseignements religieux, c'est toi-même. Quelle sera alors ta forme? Toutes les formes s'en tiennent. Il n'y a pas une forme qui ne soit la tienne. Tu es ce qui est adoré dans les temples. Tu es ce qui est décrit dans les Védas. Les festivités, les cérémonies sont toutes pour toi. Mais quel est donc ton pouvoir? En ta présence, le monde est actif. Chaque être est ce qu'il est à cause de toi. En bref, toute chose te glorifie et témoigne de ton être, agissant contrainte par devoir. Tu n'aurais même jamais rêvé que ceci pût être ton état. Mets-toi donc à l'œuvre. Abandonne ta suffisance, car l'ego universel t'attend. Souhaites-tu sortir de ton rêve, ou bien est-ce que tu préfères y rester encore? Combien de temps les images du rêve vont-elles durer? Ne sois pas paresseux. Sors de ta torpeur. Réveille-toi. Tu ne vois que tes propres images mentales et tu continues d'en imaginer encore et encore. Tout cela est vain. Trouve simplement qui est ce toi, ce spectateur de tes images mentales. Ne te méprends pas en t'identifiant à elle qui s'élève et retombe sans cesse. Réveille-toi. Dès l'instant où tu t'éveilleras, tu comprendras que l'éveil vaut mieux que ce rêve. Debout, l'ego universel attend pour se réjouir de te voir éveillé. Ne crains pas la cessation du rêve actuel. Tu vas être autrement comblé. N'étant plus dans l'illusion, tu vas assister en spectateur à cette imagerie mentale sans y éprouver de trouble, mais avec le sourire. Cela te semblera être une plaisanterie, non plus un fardeau. En rêve, ton imagerie mentale semble avoir des formes réelles. Au réveil, tu sais que le rêve est seulement un rêve. Ne prends pas l'état de rêve pour celui de veille. Connais le rêve en tant que tel. Faisant ainsi, tu dois atteindre l'état de je suis, l'ego universel. Je m'adresse à toi pour ton bien, non pas pour mon intérêt. Que faire si la foi te manque, si tu ne suis pas les enseignements ou si tu quittes le chemin faute de récompense? Comment puis-je t'aider si même l'enseignement des saints innombrables s'avère vain pour toi? Il n'y a pas d'état plus élevé que celui-ci. C'est pour ton bien que tu l'atteins et, à travers toi, pour le bien des autres. Abandonne ta vanité dès maintenant. Commence tout de suite. L'ego universel est en soi. Oh,
Ego, vois comme tu es l'esclave de tout et combien tu en souffres, combien ton état est pitoyable. Tout n'est qu'hostilité autour de toi. Lorsque tu dis « à moi, pour moi », tous les autres rivalisent « à moi, pour moi ». Lorsque tu dis « je suis grand », ils protestent « comment c'est moi qui suis grand ». Tu es le seul à ne pas être hostile à ta personne. À cause de tous ces soucis, tes productions mentales se multiplient indéfiniment. N'est-ce pas le moment d'en profiter pour lâcher prise? Si tu dis « tout est à vous », chacun deviendra ton ami. Il n'en est un qui peut te procurer cette magnanimité, c'est « je suis », l'ego universel. Il me reste un mot à dire. Ce n'est pas le produit de mon égoïsme, mais simplement mon devoir. Je ne dis ce mot en particulier ni pour ton bien, ni pour le mien, mais pour le bien de tous.